Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on continue avec le projet Salty Rusty. L'idée c'est de monter un moteur AV7, de le monter dessus, de remettre les capots et puis de voir un petit peu à quoi ça ressemble et se décider pour l'orientation qu'on va donner à la suite du projet. Donc là on est parti pour tout ça aujourd'hui. Alors quelques informations là sur les moteurs AV7 et donc les pistons en particulier. Donc ça c'est le piston qui avait monté dessus, hein, piston d'origine avec la petite ouverture sur l'arrière du piston qui va donc avec des cylindres qui ont une ouverture carrée. Donc ici on a un carré, on a d'autres cylindres où sur le bas il y a une espèce de goulotte. Donc quand vous avez une espèce de goulotte là sur l'admission, faut pas monter des pistons comme ça, faut monter des pistons normalement fermés. D'accord. Deuxième chose, donc si ça va côté admission, ça veut dire que les ergots sur le piston qui permettent de monter les segments, hein, ils sont côté échappement. C'est tout à fait normal sur un AV7. Par contre, donc si vous avez un piston comme ça et que vous voulez le monter avec un cylindre qui a la goulotte à l'admission, eh ben, il faut basculer l'entaille sur l'avant et vous vous retrouvez avec les ergots côté admission. C'est normal aussi, ça fonctionne. Troisième chose, les ergots. Donc si vous regardez ici, ils sont déportés, ils sont pas au milieu de la gorge du segment. Donc je vous montre la différence. Voilà. Ici on a des ergots classiques, ils sont au milieu. Et donc là ils sont déportés. Donc vous avez deux types de segments. Les segments pour ergots déportés et on va dire les segments classiques. Donc là je voulais pas passer une commande pour juste des segments pour ergots déportés. Donc ce piston là je ne vais pas l'utiliser. J'ai un piston là adaptable pour 51 mais il monte hein, sur les AV7. Donc, je vous donne la cote, donc c'est un 3897G. Si on fait le test rapidement, voilà, il descend pas trop vite. Donc moi ça m'ira bien, hein. Je vais même pas prendre le jeu piston cylindre, hein. Je vais utiliser ça comme ça avec les segments qui sont donc livrés, des segments acier. Par contre donc je vais tailler la jupe du piston côté opposé aux ergots et je vais faire un montage on va dire classique avec cet ergot vers l'avant et puis petite encoche sur la jupe du piston côté admission. Si vous vous posez la question de savoir si les ergots ils sont dans la lumière d'échappement ou pas, non, j'ai mis les marquages en rouge et vous voyez il y a au moins 3-4 mm de chaque côté, donc ça passe. Par contre si vous commencez à travailler à la lumière d'échappement, je dirais qu'il faudra faire gaffe. Ça y est, j'ai quasiment fini de remonter mon bas moteur. Il va me manquer le variateur, donc l'allumage. J'ai mis un rupteur neuf, j'ai eu la flemme de changer le condo, donc je verrai, il y avait de l'étincelle. Bougie d'origine Marshall Corindon. Réglage d'ouverture du rupteur 0,4. Avance à l'allumage 2 mm avant PMH. Niveau des segments, j'ai vérifié le jeu à la coupe, j'étais à 0,2, j'y ai pas touché, j'ai laissé comme ça. Donc là on va pouvoir présenter le moteur sur la machine déjà pour voir ce que ça donne. Je pense que je vais essayer de démarrer comme ça et ensuite je mettrai un condo électronique. Alors petite parenthèse sur la bobine haute tension interne, hein. Donc je vais tenter comme ça. J'ai vu une vidéo passer là, je crois que c'était GG là qui parlait du prix des bobines internes. J'ai regardé, en refabrication quasiment tous les sites vous êtes entre 58 et 64 € la bobine à haute tension interne. Donc là bah, si ça marche pas, je passerai en version externe, j'ai de quoi faire. Mais je voulais tester comme ça, pour voir si ça marche, parce que j'avais quand même une belle étincelle. Donc par curiosité.
Voilà, j'en peux plus de mon garage, je bosse sur plusieurs trucs en même temps, je passe mon temps à chercher mes outils, à chercher mes choses. Donc là, il faut absolument que je fasse une pause méca et que je range ce fichu garage. Donc je vous fais un petit avant-après, en espérant qu'il y aura une différence. Là du coup on est à J+2, je vous fais le tour et j'espère que vous allez voir la différence entre le avant et le après. Donc là il manque juste la moto dans le garage, hein. J'ai fait un gros tri, les vieilles pièces, les pièces neuves, les outils que j'utilise pas, donc là tout est à portée de main. Le meuble de cuisine que j'ai transformé en espèce de servante, alors c'est pas fini, hein. J'ai fabriqué des supports là. Il m'en reste encore 2 séries à faire pour ranger les tournevis. Donc qui est sur roulette, hein, à la base, donc j'ai rajouté un petit plateau dessus. Et donc celui-là, bah, je peux le déplacer si je bosse à l'entrée du garage, si je bosse au fond du garage, comme ça j'ai toujours les outils à portée de main. Tous les outils que j'utilisais pas, je les ai mis dans cette servante en plastique. Et puis ici, bah, merci Popolini, hein. C'est toi qui m'as inspiré dans la dernière vidéo, là, quand tu étais dans ton garage. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire pareil avec 2 palettes, quelques planches et c'est réglé. Donc, il y a des éclairages là de chez Action. Alors, ils s'allument tout seuls, hein. Je vous montre ça. Sur la notice, donc là, il y a quand même 8 LED. C'est donné pour du 40 lumens, donc je ne savais pas ce que ça représentait. Je les ai fixés avec des équerres là en acier que j'ai plié pour pouvoir les positionner. Il aurait fallu au moins le double. 40 lumens finalement c'est faible. Et donc une autre lampe de chez Action qui elle bah, est aimantée, hein, donc je peux la mettre par exemple ici. Et puis si j'allume la partie, je me suis mis un petit barre métallique ici, je peux aussi du coup voilà, l'utiliser en éclairage complémentaire, d'accord, en fonction de là où je travaille. Alors c'est dommage que ça pivote pas à 180 parce que du coup la grosse lumière elle est en dessous et je peux l'utiliser que comme ça. Bon, ça fera l'affaire. J'en ai acheté une chez Lidl il y a 1 mois et demi, elle est déjà pétée, il faut que j'appelle le retour pour avoir la prise en charge. Et puis quelques éléments de décoration histoire de marquer mon territoire. J'ai accroché quelques plaques aussi. Alors il va me manquer l'étau, mais ça j'ai une idée, hein, j'ai vu sur Pinterest les gens qui font des supports avec une jante, un tube en acier qui pose l'étau dessus. C'est ce qu'il faut que je fasse. Comme ça, bah, celui-là en plus, je pourrais le déplacer si je dois le déplacer. Voilà, cet espace-là, bah, il sera bien pour s'il y a un moteur à monter, à démonter, hein, être à hauteur de travail, en tout cas à ma hauteur, pas le dos plié. Donc là, on est bon, on va pouvoir repartir sur le projet Salty Rusty. Voilà, j'ai monté une plaque. Salut, je trouve que ça rend bien. Je suis en train de bosser sur le carbu, donc ça passe au chausse-pied. On peut pas monter le filtre à air, donc là il va falloir que je bricole quelque chose avec certainement de la passoire. Donc là je vais finaliser le carbu, je vais monter un gicleur de 60, je vais commencer avec ça, hein, parce que ça c'est les petits moteurs en 1 cheval, hein, du coup. Le variateur, c'est bizarre, c'est les écrous les plus petits que j'ai.
je trouve qu'il dépasse drôlement. Donc là je vais chercher sur internet pour voir ce qui monte dessus normalement. J'ai fabriqué des entretoises là pour caler le plateau par rapport à mes cale-pieds. J'ai découpé du vieux guidon. Alors peut-être qu'il faut que je le pousse un peu plus vers la gauche, on verra. Provisoirement j'ai monté mon réservoir d'essai. Bon, j'ai charcuté le carter pour passer le tuyau. J'avais mal visé au départ. Mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. Donc là, le carbu il passe tout juste. Alors cet allumage là, il y avait de l'étincelle avant que je le démonte d'un ancien moteur que je le monte dessus. Mais j'ai fait 2-3 modifications, notamment un rupteur neuf. Et j'ai plus d'étincelle. Donc là, j'ai redémonté. Alors moi j'avais repéré le fil de la bobine haute tension qui était légèrement coupé. J'ai laissé comme ça. J'ai pas voulu toucher. Donc là, l'objectif c'est d'avoir de l'étincelle. J'investigue. Première chose que j'ai vérifié, c'est l'antiparasite. Donc j'ai voulu mesurer la résistance, normalement c'est du 5 kΩ. Et j'avais du mal à la mesurer, très souvent j'étais en court-circuit, donc je pense qu'il y avait un mauvais contact. Du coup, première chose que j'ai fait, c'est je me suis dit je change l'antiparasite. Ensuite, j'ai mesuré les tensions de mes bobines, c'était ok. J'ai mesuré les capas du condo qu'il y avait dessus. La capa 355 nano, ça fait 0,35 micro. D'origine, on monte du 0,22 micro. Donc là, on a plus. J'en ai récupéré un autre que j'ai mesuré. J'étais à 0,88 micro. Un condo électronique, il a 0,22 micro, donc c'est incorrect. Et donc j'avais un condo VSX qui était à 0,22 aussi, donc je l'ai monté dessus. J'ai ressoudé aussi le fil qui était abîmé. Hein. Donc j'ai coupé la partie abîmée, j'ai rallongé, j'ai remis une cosse neuve. Et donc j'ai remonté comme ça. Maintenant, on va tester. Bon, c'est bon. J'ai une belle étincelle bien bleue. Je vais remettre un coup de serrage sur l'écrou du volant magnétique. Et là, on peut mettre de l'essence et je peux tenter un redémarrage. Test avec une B7 HS neuve. J'avais pas tout serré là les boulons, il y a tout qui s'est desserré. Je ne pensais pas que ça vibrait autant un petit moteur à V7. Faudra que je regarde le carbu là, petite fuite d'essence. On était en direct live, hein, c'était premier démarrage, je l'avais pas démarré, il a pété au quart de tour. De ce côté là, du coup, une fois que j'ai eu l'étincelle, hein, c'est toujours sympa quand ça démarre tout de suite. Après il y a un petit bruit bizarre, est-ce que c'est le fait, c'est le variateur, j'en sais rien. J'ai mis un vélo d'époque, hein, j'ai juste changé les roulements. Donc j'espère que c'est pas le pied de bielle le roulement du pied de bielle qui est HS, mais bon, c'est pas grave. Là c'était pour tester, histoire de remettre le moteur de la mémère en route. Ouais, ça pisse l'huile, ça pisse l'essence. Donc bon, prochaine étape, c'est fixer le frein, le tambour du frein arrière. J'ai avancé un petit peu donc sur mon tambour de frein. Donc là j'ai soudé, j'ai juste pointé un fer plat. Je suis en train de prendre mes repères. Donc l'idée c'est que ça, c'est comme ça que c'est monté d'origine. Hein. Voilà, donc je vais pouvoir le serrer là.
Et je pense que je vais faire un petit trou ici et souder. Ça c'est le système d'origine. Donc une patte qui était vissée rivetée sur le tambourin. Ça y est, après quasiment 4 heures de boulot, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça me paraît quand même léger comme fixation, hein. Alors c'est comme à l'origine. Donc je me disais ouais, mes soudures est-ce qu'elles vont tenir, mais j'ai plus peur que c'est en fait la fixation d'origine qui pète avant que mes soudures. Donc là j'ai mis un point blanc et je me dis que peut-être ici tarauder et mettre une petite patte qui va venir par dessus pour avoir un élément de blocage en plus, et puis la vis à la serrer à la louctite. Ça tourne, ça freine. Là je suis en train de regarder l'alignement, donc j'ai à vue d'œil un léger déport de 3-4 mm de la couronne arrière par rapport au pignon devant. Je vais voir si j'ai une chaîne assez longue, parce qu'il faut une longue chaîne là. Et puis je vais voir si on trouve, si je peux trouver une couronne qui a un déport en moins. Je sais qu'il y a deux tailles. Je vais voir si j'en trouve une qui rentre un peu plus. Et on est bon. Donc là je vais chercher une chaîne. Moi j'avais le choix entre une blanche et une dorée. J'ai mis la dorée. Petite parenthèse, hein. Il y a je sais pas combien de gars l'année dernière à Groyer là qui ont perdu la chaîne parce qu'ils ont perdu l'attache rapide. Le circlips, le C là, l'ouverture vers l'arrière, hein. Comme ça la chaîne quand elle rentre dans la couronne, elle rentre dans ce sens là, et donc ça va pousser le circlips en position plutôt que de le pousser dans l'autre sens, le faire sortir.